Bonjour, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour toute la grande famille Vie Abondante. Bonjour les frères et sœurs dans le monde entier qui sont en train de me suivre à ce moment. Je suis l'apôtre Hervé Boundia, le pasteur principal de la communauté Vie Abondante à Paris. J'ai le plaisir de vous annoncer la nouvelle émission Le Sentier des Miracles, qui nous parlera de l'œuvre miraculeuse du Seigneur Jésus dans les vies des hommes et des femmes dans notre temps. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a jamais changé. Il guérit encore les malades aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il sauve et change des vies encore aujourd'hui. Au travers de la parole de Dieu et au travers des témoignages des hommes et des femmes ordinaires que le Seigneur a touchés par sa puissance miraculeuse, nous allons partager cela au travers de cette émission, afin que notre foi soit affermie, fortifiée, et que toi aussi, tu puisses recevoir ton miracle. C'est ton temps, c'est ta saison. C'est la saison de ta visitation. C'est la saison de ton miracle. Avant cela, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tu n'as jamais changé. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, s'ils prennent des breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Père de gloire, que les hommes et les femmes qui auront l'occasion d'écouter cette émission soient visités puissamment. Que ta présence, ton onction, ta puissance puisse se manifester au travers de cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5, dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Jésus à la croix de Golgotha a porté nos péchés, bien-aimés. Le Seigneur Jésus, il y a cela 2000 ans, il a porté nos iniquités. Mais il n'a pas porté que nos péchés et nos iniquités. Il a aussi porté nos maladies. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a cela 2000 ans, la provision a été rendue possible pour que tu sois guéri de toute maladie, de toute infirmité. Ce soir, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ n'a jamais changé. Sa puissance n'a jamais changé. Si tu crois et que nous prions ensemble, le Seigneur Jésus te guérira. Il ôtera cette maladie de ton corps. Quelle que soit la durée de cette maladie, quel que soit le nom de cette maladie, que ce soit une maladie incurable, Jésus est capable de te guérir. Il te dit qu'il y a cela 2000 ans, il a pardonné tes péchés. Il y a cela 2000 ans, il a guéri tes maladies. Il veut te guérir aujourd'hui. Il veut te délivrer aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de partager avec toi ce que Jésus a fait au travers de notre ministère dans la vie de notre sœur, Maman Juju. Je partage ce témoignage avec toi pour que ta foi soit affermie. Et que toi aussi, comme Maman Juju, tu témoignes que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Suivons les témoignages de notre bien-aimé et soyons fortifiés. Au nom de Jésus. Amen. Je vais là, mais je glorifie mon Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. Je connais pas la vie abondante, en fait, mais Dieu a permis que
ils sont connectés à travers leurs réseaux sociaux, en fait. C'est les réseaux sociaux que j'ai connus, et la vie abondante. Et du coup, j'avais eu l'adresse, j'étais allée sur place pour rencontrer le peuple de Dieu pour la vie abondante. J'ai rencontré le pasteur. Et il y avait rendez-vous, on s'est parlé avec le pasteur, je lui ai dit ce que j'avais. En fait, au milieu aimé, j'avais des problèmes de santé qui étaient vraiment, j'étais engagée, c'était engagé en fait. C'était vraiment engagé. J'avais des problèmes d'anémie, premièrement, qui ça fait 11 ans. Et vous savez, si on a d'anémie, on a de la alopécie. Et j'ai porté que des parce que j'avais dans ma tête, il y avait que des trous. J'avais des trous, des trous, des trous. Et vous me verrez qu'il y a plus de trous, je me chirais. Je me chirais, je me chirais. Amen. Amen. Des trous et des trous, donc je ne pouvais pas marcher comme ça. Je ne peux pas, parce que j'avais des trous partout à cause de l'anémie. Et ça engageait mes cheveux, j'avais plus de cheveux. Je porte que des perruques. Et c'était au début du marathon. Et j'ai dit, je vais m'engager. La Bible nous dit, l'obéissance est pas mieux que le sacrifice. Amen. Je me suis dit, ben, je vais y aller, je vais faire. Malgré ça, mais je vais y aller. Et je me suis engagée. J'avais le rendez-vous, parce que c'est chaque année, je fais le bilan annuel pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'étais allée voir le médecin, on m'a appelé pour le rendez-vous. J'ai pris le rendez-vous, j'étais allée, c'était au mois d'octobre. Et quand j'étais allée, que me fasse le bilan comme d'habitude, vous savez, quand on fait le bilan, on fait tout en même temps. Et du coup, quand ils m'ont fait, et après, on a eu dialogue avec le médecin. Le médecin, quand il me parlait, il me dit ça. Et du coup, il me dit, vous n'avez pas d'anémie. Je dis, quoi? Je lui dis, madame, vous n'avez plus d'anémie. Wow! Amen. 11 ans. Et vous savez, l'anémie, ça fait du fatigue. J'avais mal au dos, pas de cheveux. Les cheveux, c'était tout parti. Je porte que du pertique. Les personnes qui me suivent, qui savent si les personnes souffrent de l'anémie, comment ça se passe? Comment? Comme c'est dur. Mais un instant même, Dieu m'a guéri. Amen. 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 Et c'était passé, j'avais encore eu l'examen, en fait, le rendez-vous encore, j'avais des problèmes de cœur. Mais bien aimé, j'avais le cœur, de pathologie qu'on m'avait diagnostiqué à 2015. Donc là, du coup, ça fait 5 ans qu'on m'a diagnostiqué. Je souffre du cardio-myopathie. Donc mon cœur se dilate. Et là, du coup, c'est tout le temps, je vais chez le cardiologue pour faire l'échographie, pour faire l'électrogramme. C'est à tout le temps, en fait. Et on me prescrit le médicament. Et vous savez, le médicament, quand on vous donne le médicament, il y a toujours des conséquences, des effets indésirables. Et je vais dire ce que du cœur. J'avais des problèmes de cœur. Et le cœur, on m'a diagnostiqué, ça fait 5 ans qu'on m'avait diagnostiqué, je suis sous la figure, je souffrais de cardiomyopathie. Donc, le cardiomyopathie, c'est le cœur qui se dilate, en fait. Et si le cœur se dilate, je n'arrivais pas vraiment à respirer. Surtout quand je cours ou je marche trop fort, je ne peux pas. Parce que je me trouve, c'est comme si que mon cœur va s'arrêter. Ça va arrêter d'un coup, d'un coup. Et je partais sur le cardiologue, ils m'ont prescrit le médicament que je prends. Ce n'est pas le médicament pour soigner, en fait, pour pallier d'autres antécédents, comme quoi que je ne fais pas l'AVC, que je ne fais pas l'arrêt cardiaque. C'est ça qu'on me donne parce qu'il n'y a pas vraiment le remède approprié pour ces pathologies. Et du coup, je prenais les médicaments. Un jour, comme je l'avais dit au début, je me suis tombée sur le YouTube et je suis le pasteur Hervé Bouga, et je me suis tombée sur le jeûne.
Et l'enseignement m'a vraiment touchée. Je dis, mais waouh, c'est quelle église? C'est quelle église ça, c'est quelle église? Et je le lis, j'ai vu les statuts, et puis j'ai vu la trapèze. Et c'était une journée que, comme je travaillais le soir, et ça tombait, c'était un mardi, si je ne me trompe pas, et j'étais allée pour aller visiter l'église. Et on s'est dit avec le pasteur, on s'est rendu pour le samedi, je le dis. Et avant le confinement du mars, si je ne me trompe pas, c'était vers la fin, avant le confinement, oui, c'était un dimanche, et il y avait une prière, il y avait une culte, le pasteur a prié pour moi. Après, il a prophétisé à la vie de tout le monde. Il a dit, Madame, Dieu me dit que le médecin va vous changer en fait le médicament. Vous me verrez, c'est ça le signe que je vous donne. Le médecin va vous changer le médicament. Et ça a été comme la porte avait dit. Quand je y allais, il a dit, non, madame, pour qu'on change ces médicaments, parce que là, je vois tout ça, donc on change. Je dis, ok, d'accord. Et celui-là, parce que j'avais pas j'en ai vraiment une colis. Celui-là, vous suivez et vous allez être à la pharmacie et commencer à prendre cela. Je dis, ok, d'accord. Or, moi, j'avais la révélation parce que déjà, Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Amen. Et je commençais à les prendre, je commençais à les prendre. Là, du coup, toujours au mois du marathon, j'avais pris le rendez-vous, j'étais avant le mois d'août. Après, j'avais une rendez-vous, j'ai annulé et ils m'ont donné, c'était le mois de but, donc c'est en fait, de marathon, en fait. Donc, entre novembre, début novembre, fin octobre. Et j'étais allée, et quand j'étais allée, normalement, il fallait qu'il me fasse l'échographie du cœur. Il m'a dit, madame, arrangez-vous. Comme d'habitude, comme il fait vite fait, parce qu'il sait que le problème, c'est toujours le même, en fait, parce qu'il n'y a pas de remède. Donc, c'est toujours le même. Mais là, du coup, je voyais, il insistait. Il insistait. Je dis, mais c'est la première fois qu'il fasse cela. Il insistait. Après, il dit, waouh. Je dis, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Waouh. Là, il a dit ce problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, il m'a dit, madame, habillez-vous, asseyez-vous là. Et je me suis assise, je me suis habillée, et puis je dis, oh, madame, cette fois-ci, il y a une grande amélioration. Amen. La toute première fois, jamais un cardiologue, depuis qu'on m'a diagnostiqué, qu'on me dit qu'il y a une grande amélioration. Amen. Jamais. Amen. Amen. Là, ils m'ont dit, oh, madame, il y a une grande amélioration. Mais c'est les mêmes médicaments qu'on peut donner, non? Et comment est-ce que c'est grande amélioration si c'est que c'est Jésus? Amen. Amen. Celui qui m'a visité, j'ai des larmes dans mes yeux parce que je n'arrivais pas. Et là, je n'ai pas de symptômes. Il m'a demandé, vous avez ça, vous avez ça. Je dis, mais je rien, vous avez pas mal. Je dis, je suis pas mal. Je dis, mais ouais, parce que là, il y a vraiment une grande amélioration. Je dis, que Dieu soit. Je suis rentrée à la maison et témoignée devant mon mari et mes enfants. Les enfants me disent, mais maman, depuis que toi tu dors ici avec le marathon, là, je vois, c'est comme si maman, il y a un changement de vie. C'est Dieu, le règne de Dieu. Dieu, le toucher de Dieu. Amen. Et du coup, le jeudi dernier, mon mari, le mois de mars, ne travaillait plus. Le mois ne travaillait plus. Et le jeudi dernier, il y a son téléphone qui sonnait. Je dis, mais ouais, on t'appelle, non? Il dit, mais prends le portable. Je prends le portable. Je dis, mais waouh, c'est une société, ça fait 3 ans. Ça fait pas 3 ans, mais plus. Et ils ont appelé, ils ont je vais passer. Mais monsieur, vous pouvez passer une mission à vous passer si vous êtes au travail. Non, je ne travaille pas. Ben, vous pouvez passer même demain pour passer parce que ça allait commencer de lundi. Donc là, mon mari, il a commencé de les Amen. Merci, papa. Merci, maman. Merci, la vie. Merci. Merci, Dieu. Merci. Je dis là. Je ne peux pas. J'arrive pas.
Dieu m'a visité. Amen. Dieu m'a visité. J'ai trouvé toujours les témoignages des autres. Les autres disaient, tu m'as visité. Dieu m'a guéri. Et Amen. aujourd'hui, c'est mon tour. Amen. Amen. C'est qu'il a pas. C'est mon tour. C'est mon tour aussi. Je ne sentais pas. Je me disais, est-ce que moi aussi je vais témoigner ce que Dieu m'a fait? Mais Dieu m'a touché. Dieu m'a visité. Dieu m'a guéri. Amen. 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 Merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Amen. Merci papa. Ma fille, on va prier ensemble Amen. pour les gens qui sont malades à ce moment. Peut-être qu'il y a des gens qui sont malades. Ce que Dieu a fait pour toi, il le fera pour eux. Ce que le Seigneur a fait pour toi, il accomplira. Pendant que nous sommes en train de célébrer et d'adorer, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a guéri notre sœur après 11 ans d'anémie. Diagnostiquée d'anémie. Elle perdait ses cheveux. Elle n'avait plus de cheveux. 11 ans durant. Mais Jésus s'est levé et à un seul moment, il a étendu sa main sur elle. Et notre sœur a été totalement guérie. Libérée de l'anémie. Si tu as une maladie là où tu es, Jésus peut faire la même chose pour toi. Nous avons entendu aussi que Jésus a aussi restauré sa situation cardiaque. Ces problèmes de cœur, Dieu a touché. Peut-être que tu peux avoir des problèmes cardiaques aujourd'hui. Peut-être que tu peux avoir une maladie incurable aujourd'hui. Jésus est le même. S'il a touché Maman Juju, il peut te toucher. Il peut te guérir instantanément. Tu as vu comment la main du Seigneur s'est étendue dans sa vie, même jusqu'à toucher, à restaurer la vie professionnelle de son mari. Peu importe la situation que tu traverses, Jésus est capable de te guérir. Jésus est son serviteur, je suis son envoyé pour toi. Et le Seigneur va m'utiliser cet après-midi pour te toucher. Regarde, mes mains viennent vers toi. Je vais prier pour toi. Et la puissance de Dieu va te toucher. Le miracle de Dieu va te localiser. Crois seulement, Jésus est capable. Pose tes mains avec mes mains et nous allons prier ensemble. Père, je dis merci. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible déclare, c'est toi qui pardonnes tous nos péchés, qui guéris toutes nos maladies. Par le nom de Jésus-Christ, je commande à cette maladie de quitter. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'asthme de te quitter. Je commande au cancer de partir. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'épilepsie de quitter. J'ordonne au diabète. J'ordonne à l'hypertension. J'ordonne aux problèmes cardiaques au nom de Jésus de partir. Je commande au Covid-19 de quitter dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux fibromes de sécher dans le nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus à ces démons de dépression, de schizophrénie, démons bipolaires de t'abandonner, démons lunatiques de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Je commande à la cécité de partir. Je commande à l'infirmité de quitter par le nom de Jésus. J'ordonne à toute maladie, infirmité, dans le nom de Jésus-Christ. Out. 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 Esprit de maladie, d'infirmité, sort de ces hommes et ces femmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette douleur te quitte au nom de Jésus-Christ. Cette infirmité te quitte au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, marche par le nom de Jésus.
Que tes yeux voient, que tes oreilles entendent au nom de Jésus-Christ. Sois totalement rétabli et guéri. Reçois ton miracle. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance du sentier des miracles t'atteigne. C'est ton jour de guérison. C'est ton jour de miracle, reçois. Que l'ange du sentier des miracles te localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus te guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces douleurs disparaissent. Ce que tu n'étais plus capable de faire, tu le fais par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour le miracle. Merci Seigneur. Toutes ces choses qui étaient bloquées et débloquées par la puissante, glorieuse de Jésus. Alléluia. 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 Jesus, we give you praise. Reçois la gloire de Dieu. Jesus, we give you praise. Merci Saint-Esprit. Merci. Reçois ton miracle. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Reçois ta guérison par le nom de Jésus-Christ. Sois en bonne santé maintenant. Sois rétabli maintenant par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez bénis. C'était l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et je te dis à la semaine prochaine dans le sentier des miracles. Soyez bénis. Bye.